Détention provisoire de 2 personnes impliquées dans l'affaire Amira Bouraoui. Le pôle pénal du tribunal de Constantine a rendu une décision de placement en détention provisoire des personnes impliquées dans l'affaire de la militante politique Amira Bouraoui. Selon le site Interlin, les personnes qui étaient représentées au centre pénal spécialisé de Constantine sont suivies dans 2 dossiers différents, et le premier dossier est lié au départ de l'activiste Amira Bouraoui a quitté le pays avec le passeport de sa mère Khadija. 5 personnes sont suivies dans ce dossier. Il s'agit du journaliste Mustapha Benjoma, la mère de l'activiste Khadija Bouraoui, Yassine Bentayeb, et Meyassi Jamal, le chauffeur de taxi qui a transporté Amira Bouraoui d'Ennaba en Tunisie, ainsi que comme l'officier de police qui a permis à l'activiste de passer en Tunisie par le poste frontière d'Oumboul dans la wilaya d'Al-Tarif. Les personnes impliquées dans ce dossier continuent d'être accusées de constituer un groupement criminel en vue de commettre le délit d'immigration clandestine dans le cadre d'une organisation criminelle. Dans le deuxième dossier, Mustapha Benjuma, le professeur d'université Raouf Farah, son père Septi, et un ouvrier de la Smidal Fertilisé Compagnie à Annaba, dans l'est du pays, nommé Abis Mounta, ainsi qu'un militant nommé Soufiane Barkhane, suivent dans le deuxième dossier. Le père de Raouf Farah est accusé de participation à la réception de fonds de l'étranger, tandis que les 4 autres prévenus sont jugés pour réception de fonds de l'étranger dans le but de mener des actions portant atteinte à l'ordre public et de publier des documents et informations confidentielles sur Internet. Le journaliste Abderrahman, dit Abdossamar, est également poursuivi dans cette affaire, selon ce qui a été confirmé par l'avocat de Bouraoui et Benjoma, Adil Massaoudi. Selon ce qui est indiqué sur le même site, après avoir comparu devant le juge d'instruction, les prévenus sont placés en détention provisoire, à l'exception de Khadija Bouraoui, la mère d'Amira, qui a été placée sous contrôle judiciaire, et de Soufiane Barkhane, qui a été libéré. Au-dessus d'eux se trouvent les chenegrias, c'est-à-dire l'immense richesse des généraux algériens et les rapports qui surveillent leurs querelles et leur contrôle sur les biens du peuple. Le centre de recherche TUR, ISAME, a préparé un rapport noir sur la guerre cachée, entre les généraux algériens, à propos des richesses et des biens du peuple algérien. Le rapport susmentionné indique que les querelles entre généraux algériens ont entraîné la mort et la disparition de plus de 50 généraux et généraux de division, ainsi que d'autres officiers ayant le grade de colonel, en une courte période ne dépassant pas 3 ans. En outre, 30 généraux et officiers ayant le grade de brigade et de colonel ont été incarcérés dans les prisons algériennes, parmi lesquels l'ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de division Abdelhamid Gris, ainsi que le général de division Ouazini Bouaza, l'ancien directeur général de la sécurité intérieure, rétrogradé au rang de militaire, ainsi que le major général Nabil, ancien commandant à la direction centrale de la sécurité de l'armée. Outre le général de division Abdelkader Lachkam, le directeur central des communications, le général de division Ali Akrohom, qui dirigeait l'important département de l'équipement, et Karmid Bounouira, le secrétaire particulier du défunt chef d'état-major, Gaïd Saleh. De son côté, et dans le même contexte, un rapport de renseignement, complété par le renseignement allemand, BND, a mis en lumière l'énorme richesse accumulée par les généraux de l'armée algérienne. Grâce à l'argent du peuple, en tête de liste se trouvait le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chanogria, qui, selon les renseignements allemands, dispose de soldes bancaires d'une valeur de milliards de dollars distribués à des banques en Afrique du Sud, au Panama, en Chine et aux Émirats arabes unis. Immédiatement après la mort de l'ancien chef d'état-major, Gaïd Saleh, Chanogria et avec l'aide de Bahaeddin Toliba, la boîte noire de l'ancien président, s'est emparée des richesses de Saleh, après avoir menacé ses fils d'emprisonnement s'ils refusaient de renoncer à la fortune de leur père sous prétexte de piller les deniers publics. Comme l'indique le rapport allemand, les généraux et officiers supérieurs de l'armée algérienne possèdent des fortunes importantes qu'ils ont accumulées dans l'exercice de leurs fonctions au sein de l'institution militaire, et ils préfèrent ne pas gérer directement leur patrimoine, mais plutôt confier leurs enfants et beaux-parents à réussir à contourner la loi qui interdit au personnel civil et militaire d'occuper 2 emplois en même temps,
comme ce fut le cas du général de division Khaled Nizar. L'ancien ministre de la Défense, dont le fils Lotfi monopolise le service des sociétés de fourniture et départements disposant d'un service Internet haut débit, via SLC, dont le capital est estimé à 10 millions d'euros, Khaled Nizar possède également plusieurs sociétés immobilières qui sont supervisées par sa fille. Le rapport de renseignement allemand ajoute que le marché immobilier est l'un des marchés fertiles où les généraux et officiers supérieurs s'emparent de terrains dans des quartiers prestigieux d'Algérie, à des prix nominaux, puis construisent des immeubles avec des appartements de luxe, et ils sont proposés à la vente à prix pas moins de 300 000 $ par appartement, comme c'est le cas. Colonel Ezzedine, qui a obtenu des documents de résidence en France, et dirige actuellement un énorme projet d'investissement à Alger. Selon la même source, il existe un autre exemple de la corruption des généraux, qui est le colonel Soufiane, qui occupait auparavant le poste d'attaché de renseignement dans le port d'Alger, et réside actuellement à Londres et possède de nombreux appartements de luxe qui lui rapportent des profits fantastiques chaque mois, et il a des comptes bancaires dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. Parmi les exemples de corruption au sein de l'establishment militaire figure également le général Ahmed Agna, ancien membre du Docteur, service de renseignement, qui possède de nombreux biens immobiliers à Barcelone et à Madrid, en plus d'investissements immobiliers à Paris. Ce qui est remarquable à propos des officiers du renseignement, selon les renseignements allemands, c'est qu'ils opèrent sous des pseudonymes qui leur sont associés jusqu'à leur départ de l'establishment militaire, et il est difficile de connaître leur vrai nom et la richesse qu'ils possèdent. Dans le domaine de l'importation, les officiers les plus importants actifs dans ce domaine, on retrouve le général à la retraite Labib Bouali, dont le fils Kamal dirige la société LMN en pour export, qui possède plusieurs bureaux dans les pays d'Asie de l'Est et Europe du Sud. À la conclusion de son rapport, les renseignements allemands ont estimé la fortune des généraux algériens et du président Tebboune comme suit. Général Saïd Chanogria, 12,5 milliards de $. Général Khaled Nizar, 5,7 milliards de $. Général Taoufi Madiane, 2,4 milliards de $. Général Jabbar Mahana, 700 millions de $. Général Malik Nassib, 500 millions de $. Général Mohamed Al-Amari, 400 millions de $. Général Mohamed Al-Arabi, 250 millions de $. Général Mohamed Batchin, 200 millions de $. Général Mohamed Atelia, 150 millions de $. Général Mohamed Belouzif, 87,5 millions de $. Général Mohamed Labiri, 61,5 millions de $. Quant au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il dispose d'avoir réparti entre banques suisses et sud-africaines, en plus d'épargne en or dans des banques émiraties, et sa fortune est estimée à environ 8,75